On va couvrir un thème qu'on ne couvre pas souvent sur la page. Et s'il vous plaît, regardez ce que vous allez faire. Suivez l'échange entre ces deux hommes, dont un sorcier entre guillemets, puis on revient pour les commentaires. Maintenant, dans le monde mystique, chaque puissance a son remède. Comment est-ce que on doit faire pour que tu ne dois plus jamais, et jamais au grand jamais, disparaître, hypnotiser les gens? Et je vais te sortir ma bague que voici, j'enlève ça de mes talons. Voici cette bague que je te présente. Au moment où ça te touche, non, laisse que ça te touche. Non, laisse que ça te touche. Au moment où ça te touche, si tu refuses de me dire comment tu fais, comment on doit faire pour détruire ta puissance, je t'anéantis, je te terrorise ici, dans mon bureau. Je vais compter jusqu'à 5. 1, 2, 3, 4, 5. Non, le vieux, je vous ai dit que ça avait la babouche. Parle fort. Comment est-ce qu'on doit faire pour détruire ta puissance? On fait quoi? Il y a quoi et quoi? Ça avait le bas de la babouche. On fait comment avec le bas de la babouche? On tape ça sur toi. On tape ça. On tape la babouche sur toi, mais par derrière, par le bas. Donc on prend la babouche, on prend le derrière de la babouche, c'est que ça dit la partie qui piétine la terre. On te frappe ça sur le corps combien de fois? Une fois, même une fois seulement. Même une fois seulement. C'est quel genre de babouche qu'il faut prendre? Ta babouche ou bien la babouche de n'importe qui? La babouche de n'importe qui. De n'importe qui, ça veut dire que... piétine la terre seulement. C'est qui piétine simplement la terre. Maintenant, la deuxième chose qu'on doit faire, en dehors de la babouche, qu'est-ce qu'il faut encore faire pour qu'on anéantisse ta puissance et que tu n'inoptises plus les forces de défense ou de maintien de l'ordre lorsque tu sois en cellule ou en prison? Qu'est-ce qu'on doit encore faire? Parfois, c'est laisser que la femme monte sur toi, même si c'est que vous n'êtes pas en train de faire... Il dit que, et ça je suis très d'accord avec lui, parce que dans le monde satanique, dans le monde diabolique, l'une des armes fatales d'un homme puissant, mystiquement parlant, c'est la femme. C'est la femme. Donc, lorsque la femme monte sur toi, elle monte comme un homme sur toi, même s'il n'y a pas de rapport sexuel, la présence de la femme sur toi enlève et déracine totalement toute présence mystique et satanique. La troisième chose qu'il faut faire en dehors du fait que la femme monte sur toi, il y a encore quoi? Parce que ce sont jusqu'à 3 éléments. Il y a encore quoi? Allons-y rapidement. Il y a encore quoi? Non, c'est... Il y en a plusieurs, mais... Mais j'ai oublié les autres. C'est plusieurs, mais j'ai oublié. Tu oublies ou alors tu veux cacher parce que tu n'aimerais pas qu'on découvre tes secrets? Je vous dis la vérité, je ne mens pas. Tu vas encore disparaître? Je ne peux même plus disparaître. Pourquoi tu ne peux plus disparaître? Moi-même, j'ai tué ça de mon corps. Moi-même, j'ai tué ça. Tu as tué ça de son corps? Ok, envoie ta main, je vais donc tester. Avec ma part de puissance. Envoie ton corps. Ça veut dire que tu n'as donc pas enlevé. Je vous jure devant Dieu que j'ai enlevé. Non, envoie donc, moi je teste ma part. Et je vous dis, vous qui êtes des témoins là, tout ce qui arrive ici arrive. Hein? Je ne suis pas responsable. Envoie, je teste ta part. On enlève? Je n'ai plus rien sur le corps. Tu n'as plus rien sur le corps? Je ne vous mens pas. Tu vois comment tu as failli donner les problèmes aux gendarmes, aux populations, aux autorités. À un certain moment, on pouvait même penser que peut-être esprit on t'a libéré alors que mystiquement, depuis des années, c'est comme ça que tu opères. Nous allons donc conclure. Tu nous as donné les secrets, comment anéantir ta puissance. Tu en as caché d'autres. Mais je voudrais te rappeler que le jour que tu tentes encore de commettre une petite erreur, je serai le premier à te montrer qu'il y a des gens qui sont au-dessus de ta puissance. Et je vais t'anéantir et t'abattre. Est-ce que tu m'as bien suivi? Tu m'as bien suivi? Tu vas encore disparaître? Tu vas encore fuir de la prison? Je ne peux même plus parce que je n'ai plus ça dans le corps. N'est-ce pas, non? Je ne mens pas. Voilà. Devant Dieu. Alors, quelles sont les nourritures qu'on t'a interdit de manger pour que ta puissance ne doit pas disparaître? Ce n'est que le porc. Ce n'est que le porc. Ce n'est que le porc. Tu ne dois jamais manger le porc. Alors, je crois que si les forces de maintien de l'ordre m'écoutent, faites en sorte qu'ils mangent du porc. Faites en sorte qu'ils mangent du porc, parce que sur les secrets qu'il vient de me livrer, il y en a d'autres qui n'ont pas livré. Alors, on l'a déjà rasé, on l'a déjà déshabillé, on a nettoyé son corps. Il faut casser un œuf, l'œuf du village, au beau milieu de sa tête. Vous lui faites manger du porc.
Pourquoi? Parce que le porc, c'est la graisse. C'est pourquoi le porc est le seul animal que même lorsque vous volez, le propriétaire du porc ne peut jamais vous faire du mal. Même s'il lance la foudre, même s'il vous envoie un poison mystique, même s'il veut vous tuer parce que vous avez volé son porc, ça ne peut jamais vous toucher parce que tout le négatif va entrer dans la graisse du porc que vous avez mangé. Ça veut dire que s'il mange le porc, toute la puissance qu'il y en a dans lui va entrer dans la graisse de ce porc et il sera dépourvu. Il sera dépourvu. Il n'aura plus cette puissance-là en lui. Merci pour votre aimable attention. Avant même de me prononcer, j'aimerais que vous me disiez, vous, personnellement, qu'est-ce que vous pensez de ça? Un gars comme ça serait aux États-Unis. Vous savez ce qu'on allait voir? On allait voir le potentiel. On allait voir la puissance. On allait avoir la vision globale. Un gars comme ça serait entré dans l'armée américaine en même temps. Vous avez suivi les expressions que le gars n'arrêtait pas d'utiliser. Oh, il faut détruire. Il faut détruire ce truc-là. Il faut détruire ça. Il faut détruire. Lui-même, il dit qu'il a pour lui. Il veut détruire pour l'autre. Maintenant, il a sa propre bague qu'il veut utiliser pour que ça touche l'autre gars. Pour lui enlever la puissance. Franchement, de voir, moi je me dis qu'en Afrique, c'est au Cameroun. Il ne faut pas généraliser ça. Au Cameroun, les mentalités doivent évoluer. En 2025, vous êtes encore au niveau où vous voyez des gens comme ça. Ce sont des supermen. Vous voyez des gens comme ça et vous les diabolisez. Les gens n'arrivent même pas à faire de distinction entre le pouvoir et la personne. Le pouvoir en lui n'est jamais mal. Jamais. En 2022, j'étais au Bénin. J'ai fait une vidéo. C'était un appel aux sorciers de l'Afrique. Où je disais que, mais, est-ce qu'on trouve normal? Maintenant, je ne dis pas que tous les sorciers le font. Déjà, l'appellation est très péjorative. Mais je disais, est-ce que c'est normal qu'à une époque où on doit s'en sortir, on doit utiliser tout ce qu'on a. Et je vous promets que si le blanc avait 1/10 de ce que nous avions, oh mon Dieu, n'avait pas aidé. Donc on doit utiliser ça surtout pour se protéger. C'est ce qui se passait à l'époque. C'est ce qu'on peut reconduire. Ce n'est pas une conversation d'enfant ici. Je suis vraiment sérieuse quand je l'ai dit. J'avais fait la vidéo à l'époque. On n'avait pas dit quoi. Oh, on a déjà pris son âme. Elle est même justement au Bénin, elle est en train de faire. Du temps de moi, elle travaillait sur les meublés et sur le business sur négoce. Mais business des voitures, tous les trucs là qui tournent présentement au Bénin là. Oh, les Béninois l'ont eu. Il fallait voir les Béninois de la chaîne même qui disent que mais qu'est-ce que le Bénin même vous a fait? Vous mettez le Bénin partout dans vos affaires là. C'est juste une coïncidence qu'elle avait parlé de ça et en effet c'est une coïncidence. Est-ce qu'au 21e siècle, on peut se permettre de dire que tu as quelqu'un? Vous avez vu, je vous ai dit que les affaires de téléportation, les gens pensaient que je blaguais. Voilà quelqu'un qui vient de parler. Et Dieu seul sait combien d'Africains ont vu des événements super naturels entre guillemets. Une partie des Africains ont eu à voir. Je ne vous parle pas des initiés. Je vous parle des gens comme moi. On a eu à voir certaines choses ici, là, ici dehors. Et moi, je suis cartésienne. Hein. Donc si moi, je vous dis ça. Parce que moi, c'est la raison. Je raisonne premièrement. Je ne suis pas trop dans l'ésotérisme et tout. Je suis dans la science et le raisonnement. Point barre. Maintenant, si je vous dis ça, sachez que on a quelque chose. Donc voilà donc un homme qui essaye donc d'étouffer la puissance de quelqu'un d'autre. Au lieu d'exploiter ça. Au lieu de le prendre, de lui dire mon frère, ce que tu as là. C'est même quoi le nom du gars là? Nous on est dans le business oh. On va me dire business de la sorcellerie. Je n'ai pas dit ça hein. On est dans le business. Si vous connaissez le nom du petit, s'il vous plaît dites. Mais quelqu'un comme ça doit être exploité. On doit le prendre. On doit le mettre au cœur de la défense du pays. C'est quelqu'un qu'on met en prison, le gars sort. Il disparaît, on n'arrive pas à la voir. On le met en prison, il sort. Au départ, quand je regardais la vidéo de vous à moi, je me suis d'abord dit que c'était un montage. Après, j'ai commencé à regarder avec le cœur, pas avec les yeux. Parce que quand je regardais les yeux, c'est... Je commençais à regarder avec le cœur, c'est-à-dire le langage corporel du gars, la manière dont le gars se comporte, ce qu'il dit, comment il bouge. 100% vrai. Même les acteurs ne réagissent pas comme ça. 100% vrai. Et on veut enlever son pouvoir. J'appelle encore ici au conseil des sorciers, les vrais sorciers. Les bons sorciers. Quand on dit sorcier, pour moi, je ne parle pas de trucs négatifs. Parce que comme je l'ai dit, le pouvoir en lui-même n'est pas négatif. C'est la personne derrière. La personne peut utiliser son pouvoir soit pour tuer, soit pour faire du bien avec. Donc j'appelle les bons sorciers. On a besoin de conseils puissants des sorciers en Afrique. Les gens qui disent que, oh, oui, mais il faut la bombe atomique. Oui, il faut d'abord se défendre, c'est très vrai. Mais vous comparez la petite bombe atomique au pouvoir qu'on a en Afrique. Mais vous blaguez. La bombe atomique, c'est un enfant comme ça. Mais on est souvent face à des gens qui, par morale, ne veulent pas utiliser ce qu'ils ont. Mais vous faites comment quand vous faites face à quelqu'un qui n'a pas de morale? Dites-moi. Vous allez faire comme Akhenaton à l'époque de l'Égypte. C'est pour ça qu'on les a tapés comme on les a tapés. Que non, ça va, on va les apprendre à maths.
On va les apprendre la moralité. Que la paix soit sur vous. Hachez. Tu n'as pas envie de dire hacher, tu dis hache. Oh, la bombe tombe sur ta tête. Tu ramasses ses enfants. Enfants de 4 ans, de 6 ans. C'est là que tu m'as pleuré. Dieu m'a abandonné. Dieu t'a abandonné. Quand tu fais affaire à quelqu'un qui ne sait pas c'est quoi la morale, qui pour lui, il a ses codes, il dit que oh, c'est lui qui vient t'apprendre c'est quoi la morale chez toi. Mais dans les faits, tu vois que lui, il ne suit pas ce code de conduite-là. Je suis désolée, il faut apprendre à se protéger. Je n'ai pas dit qu'il faut aller attaquer les autres. Le minimum de toute nation, c'est la protection. Et on peut essayer d'imiter les Blancs. On a tellement essayé pendant tant d'années, des centaines d'années, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Alors qu'on a nos trucs. On se comprend. Je suis sérieuse dans la vidéo aussi. J'aime beaucoup blaguer souvent, mais je suis très sérieuse. Apprenons à chérir ce qu'on a. Apprenons à prendre ce qu'on a et à tourner ça dans le positif. Parce que le problème, ce n'est jamais la chose. Tout est neutre sur Terre. Ce qui vient déréglementer la neutralité, c'est l'être humain. C'est la nature de la personne qui touche à ça. C'est quelqu'un de bien, la personne peut prendre pour protéger. C'est quelqu'un de mal, la personne peut prendre pour détruire, pour corrompre, pour s'enrichir. Voilà. Dites-moi ce que vous pensez de ça, les gars. On se voit à la prochaine vidéo. Là, je viens d'arriver dans un nouveau pays, le joyau de l'Afrique. Mon Dieu, ce que j'ai appris à date, assez scotché. Hein. Dans moins de 48 heures, vous allez voir une série de vidéos paraître sur la chaîne. Je vous promets que moi-même, je suis abasourdi. Et vous savez combien de pays on a fait ensemble en Afrique? Une dizaine de pays en Afrique. Mais ce pays-ci, là, surtout qu'au niveau de la réglementation, faire business ici, une facilité à faire business ici, là. Ce n'est pas comme certains pays où je suis parti, j'ai parlé, j'ai regardé comme ça, là, j'ai dit que là-bas c'est le Far West. Là-bas, tu peux m'avoir les meilleures connexions que tu veux, mais quelqu'un va se lever un matin et prendre la machette et te couper la tête. Ici, je n'en dis pas plus. On se voit à la prochaine vidéo. Et par rapport à cette vidéo, dites-moi ce que vous pensez. Est-ce que c'est quelqu'un, on devrait retirer ses pouvoirs? Est-ce qu'on devrait le reformer, travailler sur son mindset pour qu'il comprenne qu'il a quelque chose de puissant entre les mains et qu'il peut mettre ça justement à bon escient? Ok, il peut mettre ça à profit pour la nation. Qu'est-ce que vous pensez de ça? On se voit à la prochaine vidéo. Peace.